Bienvenue dans ce quatrième épisode de notre saga sur les Templiers. Après avoir exploré leurs commanderies et leurs secrets en France, nous mettons le cap sur l'un des ports les plus mythiques de l'histoire. Saint-Malo, cité corsaire, forteresse imprenable, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse, un repère stratégique pour l'ordre du Temple. C'est ici, face aux vagues puissantes de la Manche, que nous allons traquer la légende de l'or fantôme des Templiers. Imaginez ce port au XIIIe siècle. Saint-Malo est déjà un carrefour maritime majeur. Pour les Templiers, dont la puissance repose autant sur la finance que sur la spiritualité, contrôler un tel accès à la mer est crucial. Leurs commanderies bretonnes, comme celles de Vildé-Guingalan ou de la Nouée, ne sont pas loin. Elles produisent des richesses agricoles, collectent des taxes, et tout cet argent, toutes ces marchandises doivent transiter. Saint-Malo est le point de départ idéal pour acheminer hommes, matériel et trésors vers l'Angleterre, la Flandre ou directement vers la Terre Sainte. La puissance des Templiers vient de leur réseau logistique sans équivalent. Ils sont les maîtres du transport sécurisé, sur terre comme sur mer. À Saint-Malo, ils ne possèdent donc pas le port, mais leur influence est partout. Ils financent des armateurs, possèdent des parts dans des navires, et leurs commandants de bord sont réputés pour être les plus fiables. Leur cargaison, marquée de la croix pattée, inspire le respect. Les pirates y pensent à deux fois avant d'attaquer un navire templier. Pourtant, même la croix la plus sainte ne peut calmer la fureur de l'océan. Car c'est ici que la réalité historique rencontre la légende. Le littoral de Saint-Malo est connu pour ses tempêtes soudaines et violentes, ses courants traîtres et ses rochers acérés. Combien de navires ont sombré au large de ses côtes? Des centaines, des milliers au fil des siècles. Et parmi eux, des navires templiers. Des navires chargés non seulement de blé ou de vin, mais aussi d'or, d'argent et peut-être de reliques précieuses. C'est le point de départ de la légende de l'or fantôme. En 1307, lorsque Philippe le Bel lance son opération contre l'ordre, la panique s'installe. Selon les chroniques, les Templiers auraient eu le temps de mettre leurs trésors les plus importants à l'abri. Le port de La Rochelle est souvent cité, mais pourquoi pas Saint-Malo? Un port plus discret, tout aussi efficace pour prendre le large rapidement. Imaginez une nuit d'octobre 1307. Dans l'urgence, des chevaliers chargent à la hâte des coffres lourds à bord d'une ou plusieurs nefs, profitant de l'obscurité pour échapper aux agents du roi. La destination? L'Écosse? Le Portugal? Nul ne le sait. Mais la légende raconte qu'un de ces navires, surpris par une tempête effroyable comme seule la Manche sait en produire, aurait sombré corps et biens non loin de la cité corsaire. Le trésor des Templiers, le fruit de 2 siècles de puissance, reposerait donc par le fond, quelque part entre le cap Fréhel et les îles Chausey. Une fortune colossale, gardée par les courants et les secrets de l'océan. Depuis des siècles, cette histoire alimente les rêves des chasseurs de trésors et les contes des marins locaux. On parle d'épaves mystérieuses, découvertes puis reperdues. On raconte que par nuit de pleine lune, lorsque la brume s'élève sur les flots, on peut apercevoir la silhouette d'un navire fantôme, ses voiles déchirées portant une croix rougeoyante. Une vision fugace, un avertissement pour ceux qui oseraient chercher ce qui a été englouti. Les archéologues sous-marins sont plus pragmatiques. Retrouver une épave du XIVe siècle dans cette zone est un défi immense. Les courants déplacent les fonds marins, le bois se dégrade, et les artefacts sont dispersés sur des kilomètres. Pourtant, l'espoir demeure. Chaque découverte d'une poterie ancienne, d'une encre ou d'une simple pièce de monnaie relance la machine à fantasmes. Et si c'était un indice? Et si cette épave anonyme était celle du trésor? Mais il y a une autre facette à cette histoire. Une idée qui résonne particulièrement à Saint-Malo, cette cité de voyageurs. Une vieille maxime de marin dit que « ce qui disparaît en mer réapparaît toujours ailleurs ». Cette phrase est peut-être la clé de l'énigme. Et si le trésor n'avait pas sombré? Et si le naufrage n'était qu'une ruse, une fausse piste pour détourner l'attention? Pensons comme un templier. Si vous deviez faire disparaître un trésor, la meilleure solution ne serait-elle pas de le faire voyager sous une autre identité? Les Templiers étaient les experts du change et du crédit. Le trésor n'était peut-être pas seulement de l'or physique. Il pouvait s'agir de lettres de crédit, de titres de propriété, de connaissances cryptées. Ces richesses immatérielles auraient pu être dispersées à travers l'Europe, réapparaissant plus tard sous d'autres formes. L'or physique lui-même aurait pu être débarqué secrètement sur une côte amie,
en Angleterre ou en Écosse, où l'influence du roi de France était nulle. Le naufrage, réel ou inventé, n'aurait servi que de couverture parfaite. Le trésor a disparu en mer, fin de l'histoire. Personne ne chercherait plus loin. C'est là tout le génie templier, transformer une catastrophe potentielle en une stratégie de dissimulation. L'héritage templier à Saint-Malo n'est donc pas seulement sous l'eau. Il est dans les pierres de la ville, dans les noms des rues, dans l'esprit d'indépendance et de défi qui caractérise les Malouins. Les Templiers ont contribué à faire de ce port ce qu'il est, un lieu où les horizons sont larges et où tout est possible. Leur fantôme, qu'il soit au fond de l'eau ou dispersé aux quatre vents, n'est que le symbole de leur incroyable capacité à s'adapter et à survivre. La quête du trésor des Templiers n'est pas seulement une chasse à l'or. C'est une quête de sens, une tentative de comprendre comment un ordre aussi puissant a pu disparaître et comment son héritage a pu perdurer à travers les âges, se transformant, se cachant, pour réapparaître là où on l'attend le moins. À Sainte-Malo, la mer garde ses secrets, mais elle nous rappelle aussi que les plus grands trésors ne sont pas toujours ceux qui brillent. Merci d'avoir navigué avec nous dans les eaux troubles de l'histoire templière. La légende est loin d'avoir livré tous ses secrets. Si cette aventure vous a passionné, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer notre prochain épisode. Nous explorerons une autre piste fascinante, celle des Templiers en Amérique, bien avant Christophe Colomb. À très bientôt.